Bonjour à toi cher spectateur et bienvenue dans cet épisode 14 de Au coin du DVD. Dans cet épisode, on va donc rester dans la lettre F, la fameuse lettre où je n'ai pas beaucoup de films, donc comme je disais, une petite dizaine. Et c'est très bizarre, mais il n'y a vraiment que 3-4 titres dans cette section que je remate régulièrement. Les autres, ce sont des films que j'ai eu l'occasion d'acheter et que j'ai regardé une fois et ça me suffit. Footloose, Flashdance. C'est pas des films non plus sur lesquels je vais me reposer quand j'ai un grand coup de vide et que je veux absolument mater un film. J'aime beaucoup Flashdance, Footloose est rigolo à regarder, quoique il a pas mal vieilli et c'est pas forcément à son avantage. Et dans le même genre, il y a un de mes films cultes. Un film que j'ai mis beaucoup de temps à regarder parce que, à l'époque, je me rappelle, il était passé sur Arte, la première fois que je l'ai vu. Et bizarrement, Arte avait décidé de lui mettre une interdiction au moins de 12 ans à cause des quelques et nombreuses scènes de sexe pas forcément très subtiles qu'il y avait dans le film. Et donc moi, jeune garçon de 12-13 ans, mes parents me disaient non, non, regarde pas, c'est pas de ton âge, t'as pas regardé ça. Et ça m'a fait louper quand même des choses vachement intéressantes derrière, notamment John Travolta en pantalon pas de def qui danse sur des sons disco des Bee Gees des années 70. Et ça a donné lieu à La fièvre du samedi soir ou Saturday Night Fever, sorti en 1977 et réalisé par John Badham. L'histoire, pour faire extrêmement simple, on va suivre donc le personnage de John Travolta qui veut gagner un concours de danse et va s'allier à une jeune fille qui semble très talentueuse, mais très mystérieuse également, et avec qui il a très envie de coucher. Et c'est un peu tout. Je ne saurais pas comment mieux vous résumer La fièvre du samedi soir parce que littéralement c'est ça, c'est l'histoire d'un mec qui est un peu en chien, qui veut pécho une meuf et qui va le faire en essayant de faire un concours de danse avec elle. Et c'est un peu tout. Mais ça suffit parce que derrière, John Badham, il a une super mise en scène, qui pète la classe, qui est vraiment vraiment cool. Il a une ambiance, les années 70, le disco à son apogée. Il a John Travolta qui se donne à fond pour son personnage de kéké, mais genre vraiment à fond. Et il a tout ce qu'il faut pour faire un film culte. Et il en fait un film culte. Je dirais pas que La fièvre du samedi soir est un classique, parce que c'est clairement pas un classique. Il n'y a pas forcément des plans iconiques où on va se souvenir jusqu'à la fin des temps de sa mise en scène, mais il arrive justement à bien doser sa mise en scène pour faire en sorte qu'il y ait juste quelques plans à gauche et à droite qui parsèment le film et qui fassent que lorsqu'on en arrive à la fin, on se dise « Ok, le film est peut-être pas un chef-d'œuvre, mais regardez comment il est bien foutu. » Regardez cette séquence d'introduction sur Staying Alive avec John Travolta qui se balade dans la rue avec son petit pot de peinture. Regardez ces plans au ras du sol avec la caméra qui s'apprête limite à buter contre les chaussures de John Travolta. Les plans légèrement débulés où il est en train de marcher avec sa petite dégaine de kéké. Enfin, tout ça, plus les séquences de danse, plus les chorégraphies, plus l'ambiance, c'est ça en fait qui fait la force du film de John Badham. C'est que c'est un film qui est dans l'air du temps. C'est un film qui a su cristalliser de la manière la plus parfaite l'ambiance des années 70 et qui cherche à chaque cadre, à chaque élément de mise en scène, à chaque rapport de personnage, à chaque ambiance, à chaque jeu avec la musique, à nous rappeler cette ambiance-là. Et c'est ça en fait qui me captive dans ce film. C'est pas que le film est parfait, c'est pas que le film est juste, c'est pas que le film est intelligent dans ce qu'il cherche à faire, c'est pas que son histoire soit novatrice, c'est une histoire de, entre guillemets, La Belle et la Bête. Genre vraiment le mec est une espèce de kéké, limite une ordure, un peu imbu d'elle-même, et cette jeune femme, elle est douce, frêle, parfaite, elle débarque un petit peu dans ce monde, et toute l'idée c'est vraiment juste de jouer autour de ça, de jouer sur est-ce que ce mec qui n'a aucun point commun avec elle va finir par soit coucher avec elle, soit tomber amoureux. C'est juste ça. Et ça suffit en fait à rendre le film attachant. Je dirais pas derrière que c'est un film qui m'a profondément marqué. Je dirais que la BO déjà m'a profondément marqué. Par contre, la BO, je l'ai poncée, mais alors dans tous les sens, la bande originale. Je l'ai écoutée en boucle. Il y a eu une époque où le matin, je me levais en écoutant les Bee Gees. Je mangeais le midi en écoutant les Bee Gees. Je me rentrais chez moi le soir en écoutant les Bee Gees. Je me couchais en écoutant les Bee Gees. J'étais un peu trop fan de disco peut-être, soyons honnêtes. Mais ça m'a fait beaucoup aimer ce film du coup. Malgré moi peut-être un peu parce que j'étais très fan de cette musique-là, mais ça m'a fait beaucoup aimer ce film. Et je trouve mine de rien que malgré quand même les 40, presque 5 ans qu'il va avoir, le film n'a quasiment pas pris une ride parce que John Badham, c'est un mec qui par la suite, au fur et à mesure de sa carrière, a cherché à rendre des œuvres quasi cultes à chaque fois. Et donc ça fait que tu ressens ça dans sa mise en scène, tu ressens cette envie de vouloir absolument rendre des plans symboliques ou des séquences extrêmement marquantes pour le spectateur pour que plus tard, il les ressorte et dise « Regarde,
Ça vient de La Fièvre du samedi soir. Parce que John Badham, c'était un metteur en scène qui était fou furieux, qui faisait ça avec sa caméra. Et du coup, moi, dans ma mise en scène, j'ai fait ça. Et ça fait que du coup, au fil des années, vous regardez tous les films quasiment qu'a fait John Badham. Il n'en a pas fait beaucoup, mais tous les films qu'il a fait, aujourd'hui, on les voit encore. Dans pas mal d'œuvres de la pop culture. Dans beaucoup de séries, dans beaucoup de films, dans beaucoup de web-séries aussi sur YouTube. Il y a énormément de gens qui rendent hommage au film de John Badham. Mais du coup, ça prouve à quel point Badham, c'était un mec qui était capable, en une fraction de seconde, de créer des plans qui marquent tellement le spectateur, qui t'embarquent tellement dans une ambiance, qui construisent tellement quelque chose, je dirais pas de réconfortant, mais en tout cas de passionnant, que ça fait que, devant un de ces films, tu peux pas t'empêcher de te dire « Ah, ça déboîte ». Et donc, c'est pour ça que j'ai envie de vous conseiller de découvrir ou redécouvrir La Fièvre du samedi soir. Parce que je pense que ce film a un peu aussi une étiquette de film un peu trop rétro, collé dans les années 70, qui n'arrive pas à s'en décrocher. Et il y a beaucoup de gens qui, du coup, n'osent pas le regarder parce qu'ils disent « Oh non, mais j'aime pas les films sur le disco c'est de musique qui me fait chier ». C'est un peu plus que ça. Donc vraiment, si vous avez l'occasion de le découvrir ou de le redécouvrir, regardez La Fièvre du samedi soir ou Saturday Night Fever. Et ben voilà, on en a fini avec cet épisode 14 de Au coin du DVD. Je vais continuer la semaine prochaine en passant sur la lettre G. Là, j'ai beaucoup plus de titres, ça sera beaucoup plus intéressant. Et d'ici là, je vais simplement vous dire la chose que je vous dis à chaque fois, il y a bien des secrets qui se cachent dans une jaquette de DVD.